Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver à nouveau pour préparer une magnifique génoise au chocolat. Pour cela, j'aurai besoin de 4 œufs à température ambiante, 120 g de sucre en poudre, 100 g de farine et 20 g de cacao en poudre amère. Je commence par mettre de l'eau bouillante dans un saladier, je pose par la suite un autre saladier par-dessus. Je casse mes 4 œufs, donc les œufs doivent être à température ambiante, c'est très important. Voilà, j'ajoute par la suite le sucre en poudre. Je viens par la suite blanchir ma préparation à l'aide de mon batteur électrique. Donc le fait de mettre de l'eau bouillante sous le saladier va vraiment accélérer l'opération. Donc il ne faut pas que le deuxième saladier soit en contact avec l'eau, c'est très important. La préparation doit blanchir, augmenter de volume et former un ruban. Voilà, donc sont les critères, les 3 critères pour obtenir une génoise de rêve. Là, comme vous voyez, donc ma préparation a bien augmenté de volume, elle forme le fameux ruban. À ce moment-là, j'ajoute progressivement la farine et le cacao en poudre tamisé. Donc, je vous conseille de bien tamiser pour qu'il n'y ait pas d'égremots dans votre préparation, dans votre génoise. Voilà. Ensuite, donc, je fais des mouvements de bas vers le haut, comme vous voyez, à l'aide de ma maryse pour bien incorporer la farine et le cacao. Voilà, donc ce geste va permettre de garder l'aspect mousseux de votre génoise, c'est très important. Voilà, donc j'ajoute et je mélange après chaque ajout à l'aide de ma maryse, toujours de bas vers le haut jusqu'à l'épuisement de la farine et le cacao en poudre. J'en ai plein de recettes de génoise pour les bûches de Noël avec et sans gluten, plusieurs recettes de gâteaux, gâteaux d'anniversaire, gâteaux donc pour les fêtes de fin d'année, des bûches de Noël, donc des génoises spéciales pour les fêtes de Noël. Je vous invite à aller les découvrir si vous le souhaitez. Je verse par la suite ma préparation dans un moule de 18 cm chemisé d'un papier sulfurisé. Je tapote légèrement, je mets au four un quart d'heure voire 20 minutes à 180 degrés en fonction de votre four. Après 20 minutes, je retire ma génoise du four. Comme vous voyez, elle est vraiment magnifique, hyper molleuse. Voilà, donc il suffit juste de la démoler après complet refroidissement. Vous pouvez garnir votre génoise à votre goût avec la crème que vous souhaitez. C'était ma recette pour vous aujourd'hui. Bye bye!